Salut à tous, c'est Ligirac. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Victoria 2 Heart of Darkness avec le Japon. On en est bientôt à la fin, on est déjà en 1935. Donc normalement, voilà, à la fin de cet épisode ce sera terminé. On est troisième puissance mondiale, deuxième en prestige, quatrième en industrie et septième en militaire. Là je compte bien, c'est gonfler en fait les chiffres du militaire. Comment est-ce qu'on peut gonfler les chiffres militaires? Tout simplement en construisant encore plus de flottes et d'armées. Bon, il y a déjà encore des armées là en construction actuellement. Donc ça, je vais laisser ouvert. Ouais, et bon, ça, je touche plus. Ouais, donc ouais, c'est ce qu'on va faire. Bon, là, on va finir vite fait les technologies. On va construire de nouvelles armées, notamment en Afrique. On va en profiter. Tiens, on va faire ça, par exemple, des canons en plus, ça pourrait être pas mal. Le souci, c'est qu'après, ben, on peut pas trop. Tiens, on va faire des blindés en Afrique. Voilà, maintenant l'idéal c'est ouais, c'est la flotte, on va faire ça. Tu vas faire des croiseurs, c'est très bien. Oh, maintenant je peux pas en faire énormément, je peux faire qu'à Brest. Ça fait un peu loin. Euh, Tiens, ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Tiens, on va faire plein de transports à vapeur aussi. En Océanie, c'est pas la peine. Ouais, je pense que ça va suffire. C'est juste pour gonfler les chiffres. C'est pas non plus pour. Et au pire, on peut mobiliser les troupes juste pour la fin. Alors niveau budget, bah au niveau budget en fait en vrai on s'en fiche un petit peu mais parce que c'est la fin. Mais c'est plutôt pas mal. On a pas mal quand même qui vient de l'or, enfin des métaux précieux. Euh, Peut-être augmenter un tout petit peu les droits de douane, ce que ça donne. Ah non, hein, pas de guerre. Euh, on va plutôt baisser les droits de douane. Je pense que c'est l'industrie qui doit... Non, pas spécialement. Est-ce qu'il y a du chômage? Ouais, il y en a. Bah écoutez, on va agrandir les usines. On va en profiter tout de suite. Tout de suite qu'on ait de l'argent. Et ceci, il y a du chômage. Bon, on va agrandir. Hop. Euh, Là aussi. On agrandit partout, hein, comme ça au moins on est tranquille pendant un petit moment. Ici aussi, on va agrandir. À Canton, on va agrandir aussi. Notamment ceux qui font des profits monumentaux. Puis après, le reste, ça a l'air d'être bon. Alors. Bien, on a expulsé les Russes. Ah, il y a une crise apparemment. Alors on va voir ça tout de suite. C'est par rapport à la Slovaquie et l'Autriche-Hongrie. Écoutez, moi je vais soutenir les Allemands. Il y a les Italiens qui sont avec nous aussi. On s'entend bien avec les Italiens ou pas? Parce que... oh, on a 41. On va améliorer les relations. Ils sont 8ème puissance. Autriche-Hongrie, Royaume de France. On a une efficacité fiscale accrue, c'est plutôt pas mal. On va en profiter aussi pour... Ça, on avait tout fini. Tiens, un point de recherche, c'est plutôt pas mal ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais, j'accepte.
Il n'y en a eu aucune réforme sociale, ce qui est plutôt bizarre. On va laisser tout ça en bordel, c'est pas grave. On fait ça juste pour le score. Je crois que ça se finit en 39, c'est ça. Hein. Ce serait logique en soi. Ouais, épuisement de guerre. Si, on va juste mobiliser pour voir ce que ça fait. Ah, je crois que ça y est, c'est fini en fait. Ah ouais, c'est fini. Bah voilà, 100 ans pile poil, donc ça se finit en 36. Ok. Donc bah écoutez, on va voir un petit peu le récapitulatif. C'était un épisode très court, enfin je suis dégoûté parce que ça fait à peine 5-10 minutes. Je suis un peu deg. Bon, c'est pas grave. Alors niveau usine, on est plutôt pas mal. Bon, ça c'est habituel de ma stratégie, hein. C'est favoriser au maximum l'économie. Toujours avec un protectionnisme assez fort. Pas d'investissement à l'étranger pour cette fois. Niveau ressources, ça me gave de tout lire. Niveau fiscalité, on était pas mal. On a réussi quand même à... Enfin, les gens ont quand même des besoins de luxe, quoi. Au fond, ils ont leurs besoins quotidiens déjà, plus de la moitié déjà, c'est déjà pas mal. Il y en a qui ont leurs besoins de luxe, donc c'est plutôt pas mal aussi. Après technologie, on a fait pas mal en fait. Bon, il y a que maritime, commerce qu'on n'a pas du tout développé, mais on s'est vraiment concentré sur la culture, l'industrie. Ça, niveau réforme, je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais on m'a rien demandé. Bon bah, écoutez, on fait avec. Oula, il y avait quand même pas mal de mouvements et de rebelles. Surtout pour le droit de vote, enfin bon. Prohibition de l'alcool, on va rétablir l'académie, ouais, pourquoi pas. Alors on a l'Égypte, la Mandchourie, le royaume de Nouvelle-Guinée du Sud, la République du Sud du Cameroun, Kokand, la Corée et le Commonwealth de Fidji. Intéressant. On a... ouais, bon, si, on va pas tout lire non plus, parce que... bon, la majorité, c'était quand même des Mahayana. What? Ouais. Euh, des shintoïstes, des catholiques et des sunnites, voilà, 1%, mais majoritairement, c'était des Mahayana. Idéologie, ouais, c'est toujours assez fragmenté comme d'hab. On était quand même à 33% des japonais. Hein. Après, il y avait beaucoup de Beifaran, euh, des Mandchous, il y en avait 6%, des Coréens 9%. Ouais, intéressant. Niveau commerce, on était plutôt pas mal. On produisait énormément de... Enfin, on va voir ce qu'on produisait. Ouais, on produisait des balles et des obus. Ah, on était les numéros 1 en armes de poing et d'épaule. On était numéro 1 dans la fabrication de canons. Numéro 1 dans la fabrication de nourriture en boîte. Troisième dans la fabrication de blindés. Cinquième dans la production d'avions. Coton n'était pas présent. Colorant n'était pas présent. Laine, on n'est pas présent. La soie, on était deuxième juste derrière la Chine et pas loin en plus. Charbon, troisième. Soufre, on n'en produisait pas assez. Le fer, on était cinquième. Bois brut, deuxième. Bois exotique, premier. Caoutchouc, on n'y était pas présent, parce que ça c'est plutôt en Asie. Donc, enfin en Asie, vous savez, vers l'Indochine, tout ça. Asie de l'Est, du Sud-Est. Le pétrole, on n'était pas présent. L'acier, on était les premiers producteurs mondiaux. Quatrième pour le ciment.
Dernier pour, enfin, cinquième pour les pièces mécaniques. Le verre, on était quatrième. Pas de carburant. Des engrais, on était quatrième. Troisième pour les explosifs. Deuxième pour les convois de voiliers marchands. Premier pour les convois de bateaux à vapeur. Composants électroniques, on était troisième. Tissu, troisième. Le bois de scierie, on était loin devant les États-Unis, on était premier. Pas de présence dans le papier, pas de présence dans le bétail. On était troisième quand même pour le poisson, ce qui est plutôt pas mal. Les fruits, non. Les céréales, troisième. Tabac, quatrième. Thé, premier. Premier, ouais, devant la Chine quand même. Cinquième pour le café. Opium, on n'était pas présent. Automobile, on n'était pas présent. Tiens, what, pas grave. Quatrième pour les téléphones. Pour le vin, on était devant la France. What? On était troisième, sachant qu'aujourd'hui, enfin à l'heure actuelle, c'est la France, le premier producteur de vin. Alcool, quatrième. Vêtements, quatrième. Troisième pour les vêtements de luxe. Les meubles tout court, on était quatrième. Cinquième, pardon, pour les meubles. Quatrième pour les meubles de luxe. Pas de radio. Ah ouais, donc c'était plutôt pas mal. Donc ça, c'est nos réserves. On n'avait pas vraiment de réserve en fait. C'était le juste à temps, hein. Comme chez Toyota. Ouais, donc c'était plutôt pas mal. Enfin, ouais, on était quand même pas mal présent dans l'économie mondiale. On est troisième puissance, hein. Bon, après, difficile de rivaliser avec les forces militaires de l'Allemagne ou des États-Unis, quoi. Ouais, difficile de faire mieux. Niveau industrie, on s'est quand même pas mal rattrapé. On est quand même quatrième, et prestige, c'est surtout qu'on est deuxième, quoi. Donc on surpasse quand même pas mal de monde. Ce qui est devant nous, c'est l'Allemagne, hein. Donc vous voyez, enfin, difficile de faire mieux que l'Allemagne aussi, parce que voilà, l'Allemagne était quand même plutôt grande. Ouais, donc c'était ouais, c'était une super série en tout cas. Je suis vraiment très content d'avoir refait le Japon en votre compagnie, parce que depuis, ben, comment expliquer, mes connaissances se sont un peu améliorées quand même, parce que bon, faut dire que ma première série que j'avais fait sur le Japon, le jeu, j'avais joué un tout petit peu, quoi. C'était vraiment deux trois parties. Je ne connaissais pas vraiment. Enfin, je crois que j'étais même pas allé jusqu'à la fin, c'est pour vous dire. Voilà, bon, depuis, il y a quand même eu pas mal de. Enfin, il y a eu des séries, pas mal de séries abandonnées aussi, parce que c'était à cause d'un problème de PC. Mais voilà, donc en tout cas je suis content. Victoria 2, je vais mettre un tout petit peu en pause. J'ai un autre projet en tête, notamment Démocratie 3. Il va falloir que je regarde ça d'un peu plus près. Après, il y a quoi d'autre aussi que je pensais faire avec vous? Euh, Peut-être je pensais faire des guides pour d'abord pour Age of Empire 3 pour voir ce que ça donne. Et après je pensais faire des guides pour Crusader Kings 2 et bon Victoria 2 aussi, Europa Universalis 4. Après ça à voir selon la demande, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant de se lancer là-dedans. Voilà, donc bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette série. Ça fait déjà 1000 abonnés aussi. Alors il n'y a pas eu de vidéo spéciale 1000 abonnés, veuillez m'excuser, mais c'est parce que j'ai eu des problèmes de droit d'auteur sur la vidéo et vu que j'avais passé beaucoup de temps, j'avais pas envie de tout refaire. Donc résultat, j'ai préféré tout simplement abandonner cette vidéo. J'en ferai une un peu plus tard, vidéo FAQ notamment. D'ailleurs, tiens, vidéo FAQ, on va en parler tout de suite. Je vais vous faire une vidéo un peu plus tard où je vous dirai bah, de mettre les questions dans les commentaires. Pour que je puisse y répondre. IRL, il y a très peu de chances que ce soit IRL cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'en parlerai un peu plus tard dans une vidéo annonce qui va un petit peu remettre tout ça sur le tapis. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, merci de votre fidélité. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Salut à tous, c'est Ligirac. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Victoria 2 Heart of Darkness avec le Japon. On en est bientôt à la fin, on est déjà en 1935. Donc normalement, voilà, à la fin de cet épisode ce sera terminé. On est troisième puissance mondiale, deuxième en prestige, quatrième en industrie et septième en militaire. Là je compte bien, c'est gonflé en fait les chiffres du militaire. Comment est-ce qu'on peut gonfler les chiffres militaires? Tout simplement en construisant encore plus de flottes. Et on va en profiter. Tiens, on va faire ça, par exemple des canons en plus, ça pourrait être pas mal. Le souci c'est qu'après, ben, on peut pas trop. Tiens, on va faire des blindés en Afrique. Voilà, maintenant l'idéal c'est la flotte, on va faire ça. Tiens, on va faire des
d'armées. Bon, il y a déjà encore des armées là en construction actuellement. Donc ça, je vais laisser ouvert. Ouais, et bon, ça, je touche plus. Ouais, donc ouais, c'est ce qu'on va faire. Bon, là, on va finir vite fait les technologies. On va construire de nouvelles armées. Notamment en Afrique. 3 heures, c'est très bien. Oh, maintenant, je peux pas en faire énormément. Je peux faire qu'à Brest. Ça fait un peu loin. Euh, Tiens, ça c'est plutôt pas mal. Ouais.